Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Jésus-Christ a expulsé des démons. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas expulsé les démons des pharisiens? Ben, c'est évident, parce que les pharisiens étaient déjà des démons. Tu ne vas pas expulser un démon d'un démon, c'est évident. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? À qui s'adresse le Seigneur Jésus-Christ? Eh bien là, il s'adresse aux pharisiens. Il les appelle serpents, race de vipères, en référence au fait qu'effectivement les pharisiens sont des descendants du serpent du jardin d'Éden, donc des descendants de Satan. Bon, je ferme la parenthèse, et puis je vais vous parler d'une petite chose. J'ai retrouvé une vidéo de moi qui date d'il y a 7 ans, une vidéo de début 2013, et en voyant cette vidéo, je me suis rendu compte que quand Dieu trace ta route, c'est impressionnant. Regardez vous-même. Je suis quelqu'un qui croit en la parole de Jésus-Christ parce que la parole de Jésus-Christ a pour particularité de pousser les gens à s'aimer, tout simplement. Aime ton prochain comme toi-même, c'est le deuxième plus grand commandement de Jésus-Christ. Voilà, donc je crois en Dieu mais pas en religion. Bon, ça c'est dit. Il y a quelqu'un qui a dit que le problème des religions, c'est qu'elles ont récupéré la parole de Jésus-Christ pour en faire ce qu'elles voulaient. Bon, je suis d'accord avec la personne qui a dit ça. J'ai dit ça il y a 7 ans et je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Vous voyez que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Ses révélations sur les démons humains, vraiment quand je regarde mon parcours sur YouTube par rapport à ça, je suis impressionné de voir la manière dont la main de Dieu a pu diriger ma vie. La vidéo intitulée Les artistes de jazz sont des démons sous forme humaine, ça a été une vidéo fracassante. Une vidéo qui a surpris. La preuve que Dieu m'a aidé à trouver était une preuve incroyable, inattendue. Ça a été énorme. Et puis il y a eu cette vidéo qui a été un coup de tonnerre, vidéo intitulée Détective ABT Fallen Angel 1X01. Cette vidéo a été tellement fracassante que les démons ont paniqué. Ils ont supprimé les pouces bleus. Phénomène complètement surnaturel. Et lorsque c'est arrivé, c'est là que je me suis rendu compte que, par la grâce de Dieu, j'avais touché un point sensible. Et à partir de là, je me suis dit, Emmanuel, surtout ne t'arrête pas. Et puis, j'ai commencé à avoir de l'opposition sur YouTube. Les démons ont commencé à paniquer, ils ont commencé à s'opposer à moi. Ils ont commencé à produire des vidéos pour tenter de décrédibiliser ce que Dieu m'a aidé à découvrir. Et au moment le plus inattendu, Dieu m'a fait découvrir le témoignage d'une femme qui a eu affaire à un démon inhumain. C'était tellement inattendu, c'était miraculeux. Ça a fermé la bouche à tous les démons qui ont tenté de décrédibiliser ce que je disais. J'ai pu prendre une pause de quelques mois parce que j'avais beaucoup travaillé sur YouTube par rapport à ce sujet des démons inhumains. Et puis je suis revenu avec un concert, un mini concert de piano dans une gare. Et c'était pour célébrer mes 30 ans. Même si que c'était pas le jour de mon anniversaire, hein. Le jour de mon anniversaire, c'est le 4 février. Mais j'ai trouvé bon de célébrer mes 30 ans quelques mois plus tard. Parce que bon, fêter les anniversaires, ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Et puis voilà, et puis j'ai repris mes activités avec l'aide de Dieu, mes dénonciations sur les démons humains. Parce que je le dis en toute humilité, cette affaire des démons humains, c'est la révélation du siècle. Je le dis ouvertement, mais en toute humilité. Tout ce qui ne va pas dans ce monde est dû à ces êtres-là. Absolument tout. Il y a bien deux humanités sur Terre. Les enfants de Dieu, les êtres humains, et puis ceux que j'appelle les démons humains, les démons sous forme humaine,
les faux êtres humains provenant du monde des ténèbres, les enfants de Satan, c'est-à-dire les enfants du serpent du jardin d'Éden. Je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de découvrir cela. Le plus important n'a jamais été de pouvoir identifier les démons humains. Le plus important, ça a toujours été de savoir qu'ils existent et donc d'avoir des réponses à nos questionnements. Pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi il y a des gens méchants? Pourquoi il y a des gens cruels? Pourquoi il y a des gens qui me harcèlent, qui me veulent du mal gratuitement? Comment un être humain peut être comme ça, méchant à ce point? Eh bien, mon ami, sache qu'une personne comme ça n'est pas un être humain, c'est un démon. Il se montrera toujours hostile à ton égard. C'est l'enfant de Satan. Il est ton ennemi automatiquement. Et puis il sait qu'il va en enfer. Il sait qu'il n'a plus de place au ciel. Et il sait que toi, tu es sauvé par Jésus-Christ. Donc il te détestera toujours. Alors il y a une question que se pose un certain nombre de personnes sur Jésus-Christ. Alors ces personnes se demandent, est-ce que Jésus-Christ est le Père créateur de toutes choses et en même temps son propre Fils? Ou bien est-ce que Jésus-Christ a un Père distinct de lui? Et je trouve cette problématique intéressante puisqu'elle en dit long sur ce qu'un certain nombre de personnes sont devenues. Et je ne dis pas ça pour être vexant. Vous avez dans la Bible le prophète Ésaïe qui dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc là, le prophète Ésaïe annonce la venue du Messie et il donne les appellations qu'on lui attribuera. Là, c'est le prophète Ésaïe qui dit que Jésus-Christ sera appelé, entre autres, Père éternel. Et un certain nombre de personnes se basent sur ce passage biblique pour dire que Jésus-Christ est le Père créateur de toutes choses et qu'il est en même temps son propre Fils. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il a un Père. Le Seigneur Jésus-Christ le dit à plusieurs reprises. Et vous voyez comment cette problématique est intéressante, puisque vous avez des prophètes et vous avez des disciples qui semblent laisser entendre que Jésus-Christ serait le Père créateur de toutes choses. Et vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui dit qu'il a un Père. Les prophètes et les disciples, est-ce que ce sont des êtres parfaits, des êtres infaillibles? Non. Les prophètes et les disciples, ce sont des êtres humains imparfaits qui commettent des fautes. Les disciples de Jésus-Christ ont commis des fautes. Et la Bible ne l'a jamais caché. L'honnêteté de la parole de Dieu, c'est de dire tout ce qu'il s'est passé, en bien ou en mal. L'apôtre Pierre, par exemple, a renié Jésus 3 fois. Bon, l'apôtre Pierre a été pardonné, mais il lui est arrivé de renier Jésus 3 fois. Les disciples ont discuté entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. C'était une attitude charnelle, pourtant ça leur est arrivé. Comme quoi les disciples étaient des êtres humains imparfaits. Les prophètes, les disciples, étaient des êtres humains imparfaits. Si 200 prophètes et 300 disciples disent que Jésus-Christ est le Père éternel, et que Jésus-Christ affirme qu'il a un Père, c'est l'affirmation du Seigneur Jésus-Christ qui prend le dessus sur toute autre parole, sur toute autre affirmation. Les prophètes et les disciples sont des êtres humains imparfaits. Ils ont commis des fautes. Ils n'étaient pas infaillibles. Le Seigneur Jésus-Christ vous a dit qu'il a un Père. C'est l'affirmation du Seigneur Jésus-Christ qui prend le pas sur tout le reste. Et de la même façon, pour en revenir à aujourd'hui, vous avez votre pasteur qui vous dit que Jésus-Christ est le Père éternel, créateur de toutes choses. Et vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui vous dit qu'il a un Père,
Qui est-ce que vous choisissez d'écouter? Votre pasteur, qui est un être humain parfait, ou bien le Seigneur Jésus-Christ? Malheureusement, bien souvent, vous choisissez d'écouter votre pasteur au lieu d'écouter le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ vous a dit qu'il a un Père, toute parole de tout pasteur, de tout prophète, de tout disciple s'annule devant l'affirmation du Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque vous avez un doute sur les paroles d'un disciple dans la Bible, d'un quelconque serviteur de Dieu dans la Bible, ayez le réflexe d'aller voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Parce que les disciples, les prophètes, les serviteurs de Dieu dans la Bible sont des êtres humains parfaits qui ont commis des fautes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est parfait. C'est le conseil que je vous donne. Comment la rencontre a lieu? Oh, la rencontre a lieu il y a longtemps, finalement, étrangement, à travers une image. Je l'ai vu sur la couverture d'un livre. Je suis tout de suite tombée amoureuse de lui à travers une image qui était pour moi l'image de la révélation, une image christique. C'est une passion diabolique. Alors je vais très rapidement parler d'Ariel Dombal. Alors dans une vidéo précédente, j'avais reproché à Ariel Dombal le fait qu'elle se mette en avant sur une couverture d'un magazine qui s'appelle le magazine Jésus. J'avais trouvé ça indécent déjà de faire une représentation de Jésus, parce que Jésus-Christ n'a jamais demandé à ce qu'on fasse une représentation de lui sous forme de dessin ou d'image ou de statue ou autre. Et le fait qu'Ariel Dombal utilise son image à elle et la fasse fusionner avec l'image prétendue du Seigneur Jésus-Christ sur la couverture du magazine Jésus, j'ai trouvé ça complètement indécent et limite blasphématoire. Au fur et à mesure de mes investigations, je me suis aperçu que Madame Dombal a pas mal de travers avec les choses de Dieu. Par exemple, elle considère que Bernard-Henri Lévy, son époux, a le visage du Christ. Assez inquiétant là. Donc cette femme, Ariel Dombal, qui nous est vendue par un certain nombre de pasteurs, voilà qu'elle monte d'un cran encore, et puis elle n'a rien trouvé de mieux que de se déguiser en sirène pour sensibiliser sur le fait de récupérer ses déchets plastiques. Voilà, donc pour un acte de sensibilisation, elle n'a rien trouvé de mieux que de se déguiser en sirène, en démon. Donc pour une personne qui a une foi en Christ, je trouve ça assez incroyable. Je ne sais plus quoi penser. Je ne comprends pas ce qui arrive aux pasteurs qui nous font la promotion de ce genre de personnes. Je n'ai rien de personnel contre Ariel Dombal, je ne la déteste pas. Je dis juste une fois de plus aux pasteurs, pourquoi vous n'attendez pas que la personne qui, soi-disant, a donné sa vie à Jésus, change un certain nombre de choses chez elle avant de nous faire la promotion de cette personne? Dès que quelqu'un dit que ça y est, il a la foi en Christ, dès que quelqu'un s'est baptisé, ça y est, vous nous parlez de cette personne sans faire un minimum d'investigation pour voir si cette personne s'est débarrassée de certaines habitudes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous nous faites la promotion de personnes qui font des choses qui sont liées aux ténèbres. Les sirènes, ce sont des démons, c'est lié aux ténèbres. Et vous, pasteur, vous nous faites la promotion d'une personne comme Ariel Dombal qui se déguise en sirène, en démon. Je ne comprends pas. Une fois de plus, je ne déteste pas Ariel Dombal. Elle est sûrement égarée. Je préfère penser qu'elle est égarée et qu'elle ne le fait pas exprès. Mais j'ai un problème avec vous, les pasteurs, qui faites la promotion de ce genre de choses. Je ne comprends pas. Donc, Ariel Dombal, si tu es égaré, je t'invite à te repentir. Une sirène est un démon. Quand on est en Christ, on ne se déguise pas en sirène. Voilà, je dis ça sans aucune méchanceté. Repens-toi, Ariel, repens-toi. Ah là 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 là. Mais surtout, j'en veux surtout aux pasteurs. Je ne vous cache pas que c'est les pasteurs qui me posent un problème. Là. Je ne sais pas comment on peut nous faire la promotion d'une personne qui s'est juste baptisée et qui a juste exprimé le fait qu'elle croit en Christ.
Ces personnes, vous savez bien qu'elles viennent d'un milieu où il y avait beaucoup de choses qui viennent des ténèbres. Par conséquent, il faut être prudent. Faites un minimum d'investigation, aidez ces personnes à se débarrasser des choses qui sont encore liées aux ténèbres. Et puis, vous pouvez nous parler de ces personnes après. Mais là, vous ne faites aucun travail d'investigation. Quelqu'un dit qu'il a une foi en Christ, qu'il s'est baptisé, ça y est, vous nous faites la promotion de cette personne. Et puis cette personne, vous vous apercevez quelque temps plus tard qu'elle n'a pas changé ses habitudes. Qu'il y a des choses des ténèbres qu'elle fait encore. C'est le cas de Kanye West, par exemple. Eh oui, il faut que je parle encore de Kanye West. Un certain nombre de pasteurs, vous nous avez fait la promotion de Kanye West, qui est soi-disant devenu chrétien. Vous n'avez même pas attendu qu'il supprime ses clips, ou bien même qu'il change de nom. Parce qu'il s'appelle en réalité Kanye Omari West. Kanye West, c'est le nom d'artiste, la version réduite de son nom complet pour sa vie d'artiste. Donc il peut très bien choisir de s'appeler Omari West pour marquer sa rupture avec la vie passée. Il peut choisir de faire ça. Non, il préfère garder le nom Kanye West, le nom réduit Kanye West qui correspond à sa vie d'artiste. Comme ça, il suffit qu'un enfant chrétien tape Kanye West et puis il tombe sur tous les mauvais clips, tous les clips explicites qu'il a fait. Pourquoi vous nous parlez de lui? S'il a foi en Christ, mais ça le regarde, pourquoi vous nous faites la promotion de ce genre de personnes, de ces vedettes qui soi-disant deviennent chrétiens? Eh bien, une fois de plus, vous allez voir à quel point votre attitude est ridicule. Puisque ce Kanye West que vous nous avez vendu, les pasteurs, là, il s'est rendu à l'anniversaire du rappeur P. Diddy. Et le rappeur P. Diddy, P. Diddy, P. Diddy, P. Diddy, j'aime bien la façon dont débute son nom, P. Diddy. Ça en dit long sur beaucoup de choses. Regardez vous-même. Yeah, I love this drink. Where you Chance put my with you. I bag like at? when you like this, Daddy. Yeah, where you put my bag Daddy, I at? like when you it's when you right here, scrambling it's and right scraping here. for shit. No, I got I notes like and that. shit. You know, I've been practicing. Huh? Why won't you party with me for your birthday, man? Yeah, we partied for my birthday before. You came to my party. No, but me and you ain't never really party. You know what I'm saying? Eyes, brother. Oh, man. C'est pas joli joli, hein. C'est une sorte de passage obligé dans ce milieu. C'est pas joli. Et bien ce rappeur, P. Diddy, avec ses penchants là, Kanye West s'est rendu à son anniversaire il y a quelques semaines. Donc vous les pasteurs qui nous avez vendu Kanye West comme le chrétien qu'il faut suivre et tout, expliquez-nous la présence de Kanye West à l'anniversaire de P. Diddy il y a quelques semaines. Expliquez-nous la portée spirituelle de la présence de Kanye West à l'anniversaire de P. Diddy. Expliquez-nous ça, on vous écoute. On vous écoute. Le mec fonde un bâtiment qu'il appelle église, vous nous parlez de lui immédiatement. Le gars a gardé toutes ses habitudes des ténèbres, mais vous nous parlez de lui. Vous nous faites la promotion de ce type. Je ne me déteste pas, hein. C'est avec vous que j'ai un problème, les pasteurs. Pourquoi vous ne faites pas un minimum de travail d'investigation avant de nous parler de quelqu'un? Ces artistes, ces acteurs, ces stars du show business vous vendent l'image d'un homme masculin, viril, coureur de jupons. Et voilà ce qu'il se passe en coulisses. Un Will Smith, par exemple, avant de devenir le Will Smith, le mec super cool, coureur de jupons, du Prince de Bel-Air et de tous ces films-là, avant de devenir le Will Smith, il a fallu passer par quelque chose de pas joli. Regardez vous-même. Paul? Paul, you okay? Paul? What the fuck is going on here? Who the fuck are you?
Vous avez des démons nés humains, des démons sous forme humaine, des faux êtres humains provenant du monde des ténèbres, qui se mettent à fonder une chorale, ou bien qui intègrent une chorale, et se mettent à chanter toutes sortes de chansons avec Jesus à l'intérieur. Lord Jesus, Seigneur Jésus, Jésus, Jesus. Et puis dès que vous entendez Jésus, vous entendez Jesus dans la chanson, vous croyez que ça y est, la chorale est composée d'enfants de Dieu, alors que ce sont des démons qui sont là, déguisés en chrétiens. Vous voyez ces chorales avoir accès à TF1, France 2, France 3, M6, etc. Vous ne vous posez pas la question, comment se fait-il que la Bible dit que dans les derniers jours, les enfants de Dieu seront combattus, et ces chorales soi-disant chrétiennes ont les portes ouvertes dans toutes les grandes chaînes de télé qui appartiennent à Satan? Vous ne vous posez pas de questions. Si vous étiez un minimum spirituel, vous comprendriez que si ces chorales ont accès à toutes ces chaînes de télé, à toute cette médiatisation, c'est parce que ces chorales sont composées d'enfants de Satan. Mais ça, pour que vous compreniez ça, il faut prier, il faut lire vos Bibles. Quelqu'un qui dit Jesus, ça y est, vous croyez qu'il est chrétien, qu'il est un enfant de Dieu? Billy Graham, franc-maçon du 33e degré, a passé sa vie à prononcer le nom de Jésus. Maintenant, on sait que c'était un franc-maçon financé par des Illuminati, qui n'a jamais rien eu à voir avec Jésus-Christ. Il a passé sa vie à s'honorer lui-même. Le mec a une étoile à son nom à Los Angeles. Je vous l'ai dit dans une vidéo, ça. Mais vous, quelqu'un dit Jesus, quelqu'un dit Jésus, ça y est. Quelqu'un chante Jesus, Jésus, ça y est. Vous vous dites, c'est bon, on est tous ensemble. Non, on n'est pas ensemble. Non! Dieu ne connaît pas ces personnes. Je ne dis pas que toutes les chorales sont sataniques. Je ne suis pas en train de dire ça. C'est pas ce que je dis du tout. Je dis arrêtez de vous faire avoir. Quelqu'un qui chante Jesus, Jésus, ce n'est pas forcément un enfant de Dieu. On en est arrivé à valider les louanges payantes. Vous avez des chorales qui organisent un concert. Il faut payer pour aller voir des gens faire des louanges. Qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Il faut vous ressaisir. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne veux pas me montrer hostile. Je ne suis pas un vieil aigri. La louange, c'est magnifique. Mais on ne paye pas une louange, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est claire. Les choses de Dieu ne sont pas payantes. Dans mon parcours de vie, il m'est arrivé de tomber sur des véganes extrémistes, mais également sur des véganes qui étaient de bonnes personnes, qui avaient une vraie compassion pour les animaux. Je tiens à dire attention. La mission que Dieu nous a donnée n'est pas de sauver la planète et de sauver les animaux. Que nous puissions lutter contre la cruauté qui est faite aux animaux, je le comprends. Mais n'oublions pas que les prophéties nous annoncent que ce monde doit être détruit. D'accord? Donc, ne commençons pas à travers ce combat vegan à nous opposer à ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que ce monde soit détruit. Les animaux vont y passer, des humains vont y passer. C'est comme ça. Ça fait partie des prophéties bibliques. Donc, attention à ce que le combat vegan ne soit pas un combat contre ce que Dieu a prévu. Ce monde doit être détruit. Nous allons à la fin du monde. C'est normal que les animaux meurent en masse. Vous avez vu ce qu'il s'est passé en Australie. L'incendie, le nombre d'animaux morts. Là, tous les végans australiens qui avaient érigé la souffrance animale comme sujet prioritaire, ces végans qui s'étaient battus pour que les animaux ne soient jamais tués, ne soient jamais consommés, il a suffi d'un incendie pour éradiquer un nombre considérable d'animaux. Donc tout ce combat vegan aura servi à quoi? Sans vilain jeu de mots, c'est parti en fumée.
Vous voyez, tout ça est éphémère. La Bible a dit que ce monde doit être détruit. C'est normal que ces choses arrivent. Que vous luttiez contre les souffrances infligées aux animaux, je le comprends. Mais Dieu ne nous a pas donné comme mission de sauver la planète. Pour ce qui concerne la planète, il faut que les choses tournent mal avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les prophéties. Ne soyez pas tentés de vous opposer au plan de Dieu en vous érigeant comme sauveur de la planète. Les choses doivent mal tourner. C'est comme ça, c'est dans les prophéties. Donc j'ai été honoré de rencontrer des véganes qui s'opposent à la cruauté infligée aux animaux, des véganes qui ont une vraie compassion pour les animaux, mais n'oubliez pas que la souffrance animale n'est pas censée prendre le pas sur la souffrance humaine. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, je vous invite à vous méfier des personnes qui utilisent le véganisme pour régler leur compte avec Dieu. Vous le savez maintenant, il y a deux humanités sur Terre. Et la deuxième humanité, donc composée des enfants de Satan, a des comptes à régler avec Dieu. Les enfants de Satan utilisent la souffrance animale pour laisser entendre que Dieu est injuste. Que si Dieu était juste, Dieu ne permettrait pas que les humains tuent et mangent des animaux. Alors que Dieu a permis que nous mangions des animaux. Attention mes frères et sœurs, restez vigilants. Ne vous laissez pas culpabiliser par des personnes qui veulent faire passer Dieu pour quelqu'un d'injuste. Continuez à manger de la viande, Dieu ne vous l'a jamais interdit. Ça ne vous empêche pas de lutter contre la cruauté qui est faite aux animaux. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis encore une chose, la personne chrétienne qui souhaite qu'on ne tue plus des animaux et qu'on n'en mange plus, que cette personne sache que la foi en Dieu consiste à se souvenir que Dieu peut ramener n'importe quelle âme de n'importe quel animal à la vie. Lorsqu'un animal est mort, l'âme de cet animal est en paix avec Dieu. Donc ne devenez pas charnel au point de vouloir à tout prix faire en sorte que les animaux restent en vie sur terre. Dieu nous a donné des instants de plaisir, nous les humains et nous les animaux, pour que nous puissions supporter la vie sur terre. Mais l'idéal pour un animal et pour un être humain, c'est que son âme retourne vers Dieu. Donc, ne devenez pas charnel et ne devenez pas terrestre. L'âme d'un animal a plus de raisons d'être au ciel que d'être sur terre. La terre, c'est le lieu imparfait, le lieu d'épreuve, le lieu qui est dominé par Satan. Donc, à toutes ces personnes chrétiennes qui veulent à tout prix sauver la vie des animaux, sachez que la meilleure vie d'un animal, c'est au ciel. La meilleure vie d'un être humain, c'est au ciel également. Mes frères et sœurs et vous tous qui me regardez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci encore.